On est en janvier, les bonnes intentions de l'année ont été posées et certaines sont déjà oubliées. Peut-être que dans votre liste de vœux et de nouvelles habitudes à ancrer pour 2025, il y avait celle de pratiquer la méditation. Alors je vous vois assis en lotus, les yeux fermés, à vous dire « mais c'est pas pour moi, je pense trop, je m'ennuie, je pourrais faire autre chose ». Et en fait, comment je fais pour méditer ? Du coup, vous avez déjà rayé cette intention de votre liste. Et je vous rassure, moi aussi, c'était pareil. J'ai galéré à méditer, c'était long, difficile, parce qu'en fait, c'est comme un muscle. Il faut le travailler et persévérer pour qu'il se discipline. Au début, je me sentais seule et démunie, alors plusieurs applications m'ont aidé à faire de la méditation une rigueur. Parmi elles, Présence, qui est la première application 100% solidaire de méditation. Elle est accessible à tous, quels que soient vos moyens. Présence est conçue par l'association Émergence et propose des méditations guidées par plus de 60 experts reconnus comme Candice Marot ou Mathieu Ricard. Que vous soyez débutant ou déjà mordu par la méditation, différents programmes vous permettront d'y trouver votre bonheur et même de créer des groupes pour méditer en ligne ensemble. Voilà de quoi remettre la méditation tout en haut de votre liste des bonnes intentions pour 2025. L'association Émergence est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Peut-être toujours avec cette histoire du questionnement là, en disant on se raconte pas de bobards le matin quand on se lève. Est-ce que je suis heureux ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que c'est de gagner beaucoup d'argent ? La réponse en ce qui me concerne c'était non. Ça tombait bien parce que les choses qui me plaisaient ça rapportait pas forcément des fortunes. Donc voilà. Est-ce que c'est plus important ? Où est-ce que j'ai envie de vivre ? Après on est encore une fois à mesure qu'on avance dans la vie, on est plus ou moins écartelé. J'adore vivre à Paris, je vis à Paris depuis longtemps, mais c'est vrai que Paris me pèse de plus en plus et que tout à l'heure, quand je suis arrivée à la gare de Biarritz, j'ai pris une grande respiration et je me suis dit, c'est quand même pas le même air. Je passais tout le confinement à la campagne et c'était un moment... Je suis désolée de le dire, formidable, parce que j'étais très privilégiée de faire ça au fin fond de la France, où je pouvais chaque jour regarder les feuilles qui sortaient, etc. Et que j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans des petits appartements dans la ville et ils étaient bien malheureux et c'était pas mon cas. Mais ça m'a fait toucher du doigt l'espèce de pression intrinsèque de la ville sur moi, où tout d'un coup je me suis sentie avec une énergie que je ne me connaissais pas, et voilà, et le zonzon, même si j'ai la chance de vivre dans un chouette appart qui est clair, qui est calme, tout ce qu'on veut, je vois bien qu'à Paris, la pression, il faut traverser vite la rue parce que ça y est, le feu est vert, etc., etc. Et dès que je quitte Paris et que je vais n'importe où ailleurs en France, je vois bien qu'on vit mieux. Donc voilà, là, c'est des questionnements du moment, c'est un peu où est-ce que j'ai envie de vivre. Faut pas arrêter de se questionner et de pas se raconter d'histoires sur qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux.